Des maths, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je te propose un peu un type de vidéo que j'ai pas forcément vu, en tout cas sur YouTube, peut-être plus sur TikTok. Mais voilà, j'avais envie d'essayer pour voir ce que ça pouvait donner. Alors aujourd'hui je vais te parler de lectures qui sont en lien avec les dragons. Donc ça peut être sous différentes formes, même si là il me semble que c'est vraiment... ouais, on parle vraiment bien de dragons. Et donc je vais essayer, j'ai pas les livres là avec moi, mais je vais essayer de te mettre des photos pour que tu vois à peu près quand même les couvertures. Il va y avoir deux jeunesse et deux fantasy. Et je commence tout de suite avec Battle of Dragon, qui est un livre que j'ai découvert cette année. Voilà, j'ai découvert le tome 1 il y a quelques mois seulement, et j'ai vraiment bien aimé. En fait, on va suivre un petit jeune qui... Enfin, en fait, c'est une civilisation assez futuriste, où tout simplement les dragons sont là H24 pour toutes les situations. Et d'ailleurs, on voit dès le début les dragons qui mettent feu aux ordures ménagères. Enfin bref, c'est vraiment, les dragons sont vraiment très présents dans la société. Et donc, le petit jeune, donc, qui est le troisième d'une famille, a lui aussi passé à un concours. Normalement, il y a un concours que les jeunes peuvent passer pour espérer être draconnier, pour ce qui est une sorte de police. Et malheureusement, lui, il n'a pas réussi. Son plus grand frère a réussi et donc est dans la police. Et sa sœur du milieu, je crois qu'elle avait une place, mais qu'elle n'a pas voulu y entrer, en fait, tout simplement. Et donc, le petit jeune, lui, bah, il va pas réussir parce que notamment il a du vertige, voilà. Et en fait, à un moment donné, sa sœur, qu'il n'a pas vue depuis très longtemps, redébarque en mode panique dans sa chambre et lui dit de protéger un secret qu'elle a, etc. Et donc, forcément, lui va réussir, enfin, il va comprendre qu'est-ce que c'est le secret. Et en fait, dans la ville, donc, il y a l'ordre, enfin la police, et il y a aussi différents clans qui se trouvent dans différentes parties de la ville. Et il va se rendre compte que sa sœur faisait partie d'un des clans et elle a volé un dragon à un autre clan, quelque chose un peu comme ça. Donc le petit, il va être en panique totale parce que c'est lui qui a retrouvé le dragon, le fameux dragon qui était disparu. Et donc il va essayer de faire en sorte de rentrer dans un clan pour pouvoir défaire les autres. Enfin bref, il va être en fait empêtré complètement dans les affaires de sa sœur, alors que lui il a rien demandé, hein, clairement. À part donc être avec le dragon. En vrai, c'est assez sympa. On voit vraiment un aspect famille, etc. Il y a certains rebondissements auxquels je m'attendais pas du tout, mais même si bon, c'est de la jeunesse, donc forcément il y avait des facilités un petit peu à certains endroits. Mais j'ai vraiment bien aimé suivre tout le parcours. Et j'ai hâte de voir le tome 2 parce que la fin du tome 1 c'était vraiment très intéressant et intriguant comme suite. Donc j'ai très hâte de me procurer le tome 2 pour pouvoir eh ben, continuer cette saga qui est assez prometteuse, je pense. Alors en deuxième, c'est une histoire qui est quand même assez connue, je pense, dans le milieu. Donc c'est Eragon. Alors je veux pas forcément redire complètement l'histoire, en tout cas des 4 tomes, mais pour faire simple, c'est vraiment un univers de medieval fantasy où un petit jeune orphelin va partir à la chasse et il va trouver un œuf de dragon, et donc forcément au moment donné l'œuf il va éclore et il va avoir toute une quête, toute une destinée en fait. Ça va être l'élu clairement, et donc il va voyager un peu partout. Donc ça c'est assez intéressant parce qu'on voyage vraiment dans pratiquement tout l'univers. Donc ça c'est vraiment cool en termes de monde ludique, c'est très impressionnant. Pareil, les civilisations sont assez bien développées, et tout comme les personnages d'ailleurs. Et surtout qu'on va avoir donc forcément Eragon, mais on va aussi suivre son cousin et d'autres personnes qui vont graviter autour d'Eragon. Et c'est assez intéressant en fait de le voir évoluer quand même au fil des tomes. Surtout les deux derniers tomes, je crois que c'est mes préférés. Ouais, je recommande vraiment cette saga, mais c'est quand même assez intéressant de les lire, de voir aussi tout l'aspect guerre, l'aspect pourquoi faire ça, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, etc. Et ça c'est assez cool quand même. Alors maintenant on va passer aux livres qui sont un peu plus adultes, on va dire ça comme ça. Et là on va passer avec l'une de mes sagas préférées, si ce n'est ma préférée, c'est Au Royaume de Pierre Pével. Et donc Au Royaume, c'est vraiment
incroyable comme univers, c'est Medieval Fantasy pareil. Et je suis obligée de vous lire la quatrième de couve parce que vraiment elle est ouf. Il avait nom Lord Ascarien. Certains disent que le malheur arriva par lui et d'autres qu'il fut celui par qui tout fut sauvé. Dans ses veines coulait le sang noir des héros condamnés. Et véritablement c'est incroyable. En fait on va suivre donc Lord qui va être... qui de base est un prisonnier du Haut Royaume. Et donc il va être libéré parce que vas-y, il y a une grosse catastrophe qui va arriver et du coup ils sont là en mode ah on panique un peu, on a besoin d'aide. Donc du coup on appelle Long qui était je crois un ami proche du prince et surtout un très fort soldat. Et donc un guerrier vraiment incroyable. Et donc on va faire appel à lui et tout ça, sauf que Lord est en mode ok je veux bien. Mais secrètement je vais faire en sorte que toutes les personnes qui m'ont foutu en tôle qui dégage en fait, je veux me venger. Et donc on va le suivre vraiment petit à petit. Et j'adore, parce que en fait on n'a pas forcément affaire qu'à un héros gentil. Loin de là, il a beaucoup de vices. Et c'est con, mais avec ce qu'on nous apprend, on comprend pourquoi est-ce qu'il est comme ça. Et d'une part, j'étais là en mode, ok, ça peut se comprendre, vu tout ce qui se passe. Et genre, il était tout simplement humain en fait, c'était une personne humaine. Et je trouvais ça incroyable, vraiment. La manière dont les phrases étaient tournées, le rythme est par contre incroyable. Vraiment, chaque tome, je l'ai dévoré que je les ai. Il me faut moins d'une journée pour les terminer parce que tellement que c'est beau. Les personnages qui le suivent sont incroyables et j'espère tellement qu'il y aura un tome 6. Mais je suis pas sûre. Parce que ça fait quelques années là que le dernier tome est sorti et il y a toujours rien. Donc voilà, je suis un petit peu dégoûtée, mais j'espère quand même que le tome 6 va sortir à un moment donné. Parce que bon... c'est pas que j'ai envie de savoir la suite, mais j'ai très envie de savoir ce qui va se passer pour tous nos personnages, surtout que il y avait un cliffhanger, je crois que c'était à la fin du tome 4, qui était incroyable, auquel je m'y attendais absolument pas. Donc là j'ai qu'une hâte, c'est de savoir la suite, mais donc il faut qu'elle sorte pour ça. Mais en tout cas, s'il y a bien une saga que je dois vraiment recommander en termes d'adultes, c'est Au Royaume. Vraiment, avec un univers qui est extrêmement bien construit et fourni, il y a de quoi faire. Et donc pour la dernière histoire, c'est aussi une histoire qui est assez connue, donc l'Assassin Royal de Robin Hood. Alors là je sais qu'il y a différentes parties, mais là je parle uniquement de l'Assassin Royal parce que pour l'instant j'ai lu la première partie, donc les 6 ou 7 premiers tomes, et on a commencé à avoir un peu les dragons, donc du coup j'étais en mode on va mettre ça, je crois qu'il y en a aussi dans la suite, mais je suis pas sûre, donc du coup pour l'instant je mets ça là, mais bon... Donc, tout simplement, l'Assassin Royal, donc il y a plusieurs cycles comme je viens de vous le dire, et dans le premier cycle, on va suivre Fitz, qui est un fils bâtard, et qui va se retrouver à la cour du roi. Il va être, en fait, entre guillemets, élevé, engagé, pour être l'arme secrète du royaume, en mode s'il y a des personnes à débuter, c'est lui qui va le faire. Et donc on va suivre, enfin c'est vraiment un long roman, je pense que je sais plus le nom que ça a, peut-être un roman d'apprentissage ou initiatique, quelque chose un peu comme ça, mais c'est vraiment impressionnant de voir l'évolution de Fitz, parce qu'il faut savoir que on va suivre Fitz, mais aussi donc forcément les personnes qui l'entourent, et aussi toutes les petites merdes autour, et c'est vraiment très bien construit, parce qu'on voit les guerres, on voit le pourquoi du comment des guerres, et l'univers, avec les personnages, les régions, les histoires, chaque endroit est à sa propre vue, on va dire ça comme ça. Et c'est vraiment très très sympa à suivre. Et j'adore presque tous les personnages. Il y en a quelques-uns, forcément, mais j'ai mes 2 petits chouchous, enfin 3 petits chouchous. Donc j'ai vraiment hâte de suivre la suite des histoires de Fitz. Mais ouais, pour faire un peu simple, donc Fitz a donc l'époux... Fitz est à la fois donc l'arme secrète du roi. En plus de ça, Fitz a 2 pouvoirs. Il y a l'art et le vif. L'un est très mauvais et pas du tout... Enfin, si tu l'as, tu meurs. Enfin, clairement, le royaume ne veut pas du tout de ce pouvoir. Et le deuxième est accepté et même c'est en mode « Waouh, trop bien, tu sais faire ce pouvoir. Bah, tu vas être puissant, regarde. » Donc, c'est assez impressionnant de voir le fait que, vu qu'il a les 2... s'il est bien vu parce qu'il a l'un ou s'il est mal vu parce qu'il a les 2,
Donc c'est très cool, ça pose aussi pas mal de questions, et c'est pour ça que là je suis en train de lire Les Aventuriers de la Mer. J'ai fini la première grosse pavasse et il me reste deux, mais après j'ai hâte aussi de retourner à l'Assassin Royal pour savoir la suite et tout. Parce que vraiment, j'ai hâte. J'ai hâte de voir la suite des événements. Et je vais faire aussi un petit bonus, on va dire ça comme ça, parce que j'ai un livre là en tête. On m'a un peu parlé de Dragon. En fait, c'est une trilogie, et je crois que dans le tome 2, il y a encore plus de dragons. Il s'agit d'un roman auto-édité que j'ai lu là ce week-end. En gros, pour vous expliquer un petit peu, je vais essayer de vous retrouver le nom, je crois que c'est... Donc le nom c'est Amalia, et alors le tome 1 est assez court, et pour moi il manque un peu de description, mais on va globalement suivre une jeune fille, en fait c'est dans un royaume, sur une planète qui n'a rien à voir avec la Terre apparemment, où il y a genre plein de créatures incroyables. J'ai très envie de découvrir les autres créatures, je suis en mode faites-moi découvrir la planète, parce que là j'ai très envie. Mais du coup on va suivre, en gros dans un royaume, il y a le roi, la reine qui ont une fille, sauf que cette fille elle a été elle est gravement malade, et du coup elle a une doublure. Voilà. Et donc la doublure, c'est celle qui l'a tout le temps en public, etc. Et à un moment donné, il faut qu'on trouve une épouse pour la princesse, et donc c'est la doublure qui est envoyée dans le royaume adverse, on va dire ça comme ça, pour essayer de trouver un époux, pour essayer de se faire que le prince plaise, qu'elle plaise au prince, tout simplement. Et donc elle va y aller et tout, ça va être plutôt cool, jusqu'à ce qu'il y ait un putain de rebondissement et que d'un coup ça fasse... Et il y a tout qui part en l'air. Et en vrai c'est très sympa, y a les actions s'enchaînent très très vite et très très bien, même si, vu que j'ai moins l'habitude de lire de la jeunesse, j'étais un peu en mode ralenti, mais c'était quand même assez sympa de suivre toute cette aventure. Et je sais que du coup on parle pas forcément de dragons dans ce tome, donc c'est pour ça que je vais pas que j'ai mis en mode bonus, mais je crois que dans les prochains tomes ça va en parler, donc voilà, je tenais à faire cette petite aparté. Et donc j'espère que la vidéo t'a plu, elle était assez courte, mais je me disais de toute façon je vais essayer. Si jamais ça te plaît, peut-être que je referai d'autres thèmes comme ça, donc je présenterai des romans par rapport à ces thèmes. Il y aurait peut-être aussi des mangas selon les thèmes auxquels j'ai choisi. Mais pour l'instant, voilà, je fais déjà un test pour voir si ça te plaît. Et donc je te dis à la prochaine. En attendant, écris bien, chill bien, profite bien. Salut!